Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci et de vous savoir assis nombreux devant vos petits téléviseurs, vos petits écrans. Merci pour votre soutien ainsi que votre participation. De près et de loin, vous nous soutenez. Merci. Nous ne cesserons jamais de vous bénir à cet arbre. Que la bénédiction des nombres 6 à 22 à 27, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Une fois de plus, merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Nous demandons humblement à tous les amis qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner à la MAT officielle. Abonnez-vous. Venez nous rejoindre dans la grande famille de la MAT officielle. Ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci. Bien-aimés, encore une fois de plus, je tiens à signaler ceci à tous les amis qui nous suivent de partout. Il y a un sujet que nous avons débuté, ça fait quelques jours, et ce sujet a été suspendu. Mais nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Là, nous parlons de la femme étrangère. Nous allons revenir ensemble. Nous allons partager sur ce sujet, la femme étrangère. Vous comprenez? Nous allons évoquer même les Écritures. Et nous les mettrons à la lumière de tout le monde. Ensemble, nous allons nous entretenir autour de ces thématiques. Vous voyez, nous avons introduit cela et nous l'avons suspendu ailleurs. Et nous avons suspendu ces messages. Mais nous allons y revenir. Ne vous en faites pas. Bien-aimés, nous sommes en train de parler élection. Nous ne serons pas longs encore aujourd'hui, nous allons nous efforcer. Mais pendant quelques minutes, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Bien-aimés, nous avons dit ceci dans la MAT officielle. Nous l'avons même prédit en disant ceci. La date du 20 décembre 2023 déterminerait, si vous voulez au conditionnel aussi, ou bien déterminera quel serait l'avenir de la RDC pendant le mois de décembre jusqu'à l'année prochaine 2024 et ainsi de suite. Bien aimé, la date du 20 décembre 2023, c'est une date historique qui va déterminer quel serait l'avenir de la RDC dans les prochaines années. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de sonner de la trompette et appeler le peuple à la mobilisation, à la conscientisation. J'en appelle ici à la conscience nationale, à la conscience de l'homme politique. Nous avons donné une illustration autrefois où nous avons parlé des deux femmes qui avaient accouché dans le livre des 1 roi. Des femmes qui avaient accouché et l'une d'elles avait, c'est-à-dire pendant la nuit, et elle s'est endormie sur son fils et son fils a trouvé la mort. Mais il a joué, c'est-à-dire sur une maligance, c'est-à-dire elle a échangé l'enfant de l'autre. Pendant qu'elle dormait, elle est allée prendre l'enfant de sa voisine qui était encore en vie et qui avait aussi accouché dans la même période qu'elle. Elle est allée changer l'enfant de l'autre et elle a remplacé par la mort, par l'enfant qui était mort. Et le matin, la maman de l'enfant qui était en vie, elle a regardé l'enfant qui était aux côtés d'elle. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son fils. Elle a dit non, 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 ça, ce n'est pas mon fils. On m'a changé l'enfant. Vous comprenez? Et il y a la maman qui avait perdu son fils la nuit et elle a gardé l'enfant. Nous avons expliqué ces choses en disant ceci. Nous avons connu dans l'histoire du Congo des nations qui ont expollué la RDC via leurs dirigeants, qui ont infligé la mort à la RDC et qui ont laissé un héritage à tous les dirigeants qui sont aujourd'hui en Afrique et au Congo en particulier. Cet héritage consiste à infliger la mort à la population. Vous comprenez? Et nous avons ici interpellé la conscience de l'homme politique congolais en disant « Sauvons les Congos, laissez les Congos vivre ». Vous savez, la femme qui avait l'enfant, dont l'enfant était encore en vie, lorsque le roi est venu, il a demandé, on l'a expliqué les problèmes. Il a dit, bon, ramenez-moi comment une épée, nous allons séparer, découper cet enfant en deux. Comme ça, nous donnerons un morceau chacun et chacune de vous prendra un morceau. La femme dont appartenait l'enfant qui était en vie, elle a dit ceci. Ô roi, laissez l'enfant la vivre. Ne donnez pas la mort à l'enfant, laissez-le vivre. Mais la femme dont la fille et l'enfant n'appartenaient pas, il dit non. Le roi, moi je salue votre décision. Comme ça, tous nous serons quittes. Vous pouvez les partager et chacun va perdre. Voilà. Donc, et le roi s'est rendu compte que l'enfant n'appartenait pas à cette dame-là, qui demandait la mort.
qui demandait la mort de cet enfant innocent. Et il a pris le petit, il a remis entre les mains de cette maman-là, qui avait réclamé la vie à cet enfant. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Si réellement le Congo vous appartient, si réellement vous êtes, c'est-à-dire votre cordon ombilical est enterré au Congo, si réellement vous avez pour ancêtres les Congolais, si vos ancêtres sont enterrés au Congo, si réellement c'est le pays de vos ancêtres, laissez vivre les Congo. Laissez vivre le Congo. Regardez vos intérêts comme de la boue. Regardez comment vos postes ministériels, regardez vos fonctions comme de la boue, pourvu que le Congo reste en vie. Car personne s'en ira avec des billets de banque dans la tombe. Mais vous vous en irez seul et vous laisserez tout derrière vous. Mais quelle histoire laisseriez-vous derrière? Nous avons ici donné l'exemple des 3 meurtriers que l'humanité ait jamais connus. Nous avons parlé du roi Léopold II. Nous avons parlé d'Adolf Hitler. Nous avons parlé de Napoléon Bonaparte. Et nous avons dit ceci. Ce sont là les 3 grands meurtriers que l'humanité n'a jamais connus. Vous comprenez? Ils ont laissé certes une histoire, mais dans les mal, à tel point qu'aujourd'hui, ils ne sont pas des exemples à suivre. Vous comprenez? Leur ADN est traqué partout. Vous comprenez? Dans le but de supprimer encore leur existence, soit-il. Et nous disons ceci. Bien-aimé, le Congo est là. Il avance à petit. Le Congo est en train de chavirer, bien-aimé. Le Congo est en train de tomber, de descendre tout bas. Si réellement vous êtes le fils du Congo, si réellement vous aimez cette nation-là, regardez tout comme de la boue, dans le but de laisser vivre les Congos. Laissez vivre les Congos. Il n'y a que ceux-là dont le Congo n'intéresse pas, qui peuvent infliger la mort, accepter que les Congos soient dans les chaos, pourvu qu'ils deviennent ministres. Nous avons des personnes qui sont acclamées là, comme étant des hommes politiques, qui acceptent d'être, et donc qui peuvent des postes clés. Mais pourvu que le Congo tombe, il est prêt à massacrer sa population. Il est prêt à massacrer son peuple. Et il est prêt, je ne sais pas moi, à faire tout ce qu'il peut, pourvu qu'il devienne soit un ministre, soit un président, tout ce que vous connaissez là. Mais un jour a suffi pour que vous puissiez vous éteindre et vous vous en irez seul. Mais quelle histoire laisseriez-vous derrière? Bien-aimé, le Congo pleure encore, car ces enfants se sont armés contre elle. Le Congo, ce grand pays a besoin de vous. La nation congolaise pleure encore. Ses propres fils se sont armés contre elle. Bien-aimé, il a besoin d'être en vie. Elle a besoin de vivre. La nation congolaise a besoin de vivre. Si le Congo réellement est le pays de vos ancêtres, laissez le Congo vivre. Laissez le Congo vivre. Cette femme a dit non, roi. Ne donnez pas la mort à cet enfant. Je préfère la voir vivre. Même si je peux perdre, mais je préfère la voir à vivre. Bien-aimé, même si vous pouvez perdre votre poste ministériel, vous pouvez perdre votre poste présidentiel, mais acceptez de laisser les Congos vivre. Car nous sommes en train d'assister à un moment, bien-aimé, terrible, bien-aimé, pour le Congo, où le Congo est encerclé par ses ennemis, Il a besoin de la réconciliation de ses enfants. Il a besoin de l'unité de ses enfants, afin de conserver l'intégrité territoriale, afin de lutter et de brouter dehors les ennemis du peuple congolais, les ennemis du Congo. Le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu, le pays de Kipanvita a besoin de vous, bien-aimés. La raison pour et c'est ce que nous avons expliqué autrefois. Nous avons appelé aussi à la conscience du peuple congolais pour vous dire, bien-aimés, Dieu ne descendra pas pour faire ce dont vous attendez là. Il vous a donné l'héritage, il vous a donné tout ce dont vous avez besoin, la richesse. Bien-aimés, il vous a donné la capacité de gérer votre nation et d'aller de l'avant. Mais à complicité avec des dadis qui vous endorment nuit et jour, ils vous disent, gardez silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Gardez silence, la manne descendra du ciel. Gardez silence, un libérateur viendra. Bien-aimés, pendant que vous êtes en train de garder silence, pendant que vous êtes en train de refuser d'agir, l'ennemi ne fait qu'avancer. Posez-vous la question, depuis que vous priez, depuis qu'on vous donne de fausses promesses, pourquoi les ennemis de la RDC ne font que prendre de l'ampleur, ne font qu'avancer? Donc, à un moment donné, vous devriez comprendre que la responsabilité de cette nation-là vous appartient. Il n'appartient pas à Dieu de descendre et agir, mais il appartient au peuple congolais de prendre conscience que l'héritage vous a été donné,
Bien aimé, personne ne viendra défendre cet héritage-là. N'est-ce pas, nous le disons tous, que c'est l'héritage que nous a légué nos grands-parents, nos aïeux. Mais comment est-ce que l'héritage qu'on vous a légué, vous n'arrivez pas à défendre cet héritage-là? Vous attendez qui? Et les dads, ils sont là bien placés pour vous endormir, vous endoctriner davantage, pour vous dire que non, le Congo ne vous appartient pas. Votre cité, c'est les paradis. Votre cité, elle est céleste. Donc, de première personne à nous rendre étrangers sur notre sol, ce sont des dadis. Il est temps que vous puissiez sortir de vos tombeaux. Il est temps que vous puissiez vous réveiller. Il est temps que vous puissiez vous éloigner de tous ces pseudo-prédicateurs qui ne maîtrisent que dalle, même dans la Bible. Ils ne maîtrisent rien du tout, ni sur le plan doctrinal, ni sur le plan prophétique. Donc, ni la spiritualité. Par conséquent, vous avez intérêt de vous éloigner et de défendre la cause. Une cause qui est noble et juste de votre nation. Dès lors que la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Un libérateur ne viendra pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens entendent à ce qu'un libérateur puisse surgir. Comme Moshe, dans le livre d'Exode, qui a surgi dans le but de libérer le peuple d'Israël, selon l'illustration de la Bible. Bien-aimé, il ne viendra pas. Il n'y aura pas un libérateur. Le libérateur que tu attends là, c'est toi, bien-aimé. Si tu ne te décides pas de changer les choses ne changeront pas non plus. Vous comprenez? Il y a le devoir qui vous appelle, c'est de libérer cette nation. Bien-aimés, levez-vous. Le Congo est tellement sale. Le Congo est spirituellement, mystiquement, tellement sale. Et cette nation a besoin d'une purification. Et nous avons expliqué cette purification en disant qu'il ne s'agit rien d'autre que de la révolution spirituelle et physique. Bien-aimés, c'est ce qui va sauver le Congo. Aucun politicien et aucun homme politique ne s'élèvera. Car nous disons ceci, que le discours d'un homme politique n'engage que celui qui l'écoute. Mais dès lors qu'il arrive là, vous verrez ce que vous verrez. Donc ne vous en faites pas. Croyez, continuez à croire aux politiciens. Continuez à avaler des promesses des politiciens, mais vous continuerez aussi à agresser vos noms. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais il est temps que nous puissions comprendre que c'est le peuple qui a le dernier mot, que c'est le peuple qui doit sanctionner toutes choses, que c'est le peuple qui doit s'élever pour mener des actions. C'est le peuple qui doit agir pour sauver la nation. Pour sauver la nation congolaise. Il n'y aura pas un libérateur. Il n'y aura pas un libérateur qui s'élèvera quelque part. Non. C'est toi. C'est toi qui dois s'élever. Mais voilà comment est-ce que ce peuple est désorienté. Il préfère aller danser. Il préfère aller danser. Il préfère aller danser. Regardez comment est-ce que vous êtes nombreux dans les réseaux sociaux, disputant sur la musique. Ils sont là pour disputer de la musique, disputer des conneries, disputer sur n'importe quoi. Donc, l'homme congolais est teinté de conneries. Il prend plaisir à tout ce qui est conneries. Il prend plaisir à tout ce qui est distraction. Lorsque tu lui parles de sa nation, il te dit, ah, boti kabiso ba bilongo oyo. Ah, boti kabiso ba distraction, voilà. Donc, il appelle des choses concernant sa nation de distraction, mais par contre, il donne tout son cœur, tout son âme, tout son être dans des distractions de TikTok, là où les gens sont en train de se chamailler, là où les gens sont en train de s'exhiber à moitié nu, c'est là où l'homme congolais prend plaisir. C'est là où les Africains prennent plaisir aujourd'hui. Mais lorsqu'il s'agit de leur nation, non, ça, ce sont des choses inutiles. Ah, laisse-nous ça. Ah, laisse-nous ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est vous qui allez changer cela? Et le dimanche, il va aller prier Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Dieu, donne-moi. Mais Dieu t'a donné. Mais c'est parce que tu es un pauvre ignorant, pauvre insensé, pauvre ignorant, pauvre insensé. Vous ne comprenez rien du tout. Et les dadis, et ceux qui suivent les dadis, tout ça pareil. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de réveiller la conscience de tout et chacun de nous. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez comprendre que la nation congolaise a besoin de vous. Regardez déjà ce qui se passe. Pendant la campagne électorale, nous avons dit ceci. Il y en a des dirigeants qui ont battu campagne. Mais le campagne qui a été battu par nos dirigeants a inspiré, c'est-à-dire l'inquiétude, l'incertitude. Tout ce qu'ils ont fait pendant la campagne a inspiré que de l'incertitude au niveau de la population. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé, pendant les campagnes, nous avons compris qu'il y aura toujours de l'incertitude. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Regardez ce qui se passe. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez prendre conscience et comprendre, bien-aimés, que l'ère est grave.
nous avons dit ceci. Il y en a des dirigeants qui sont là. Autrefois, c'était des chefs rebelles. Autrefois, c'était des seigneurs de guerre qui ont recruté les jeunes gens dans le but de massacrer la population, qui ont recruté vos propres frères. Mais ils n'avaient pas l'argent pour les payer. La seule manière de les payer, c'était de les laisser comme des chiens arrachés dans des champs, dans des villages, pour aller piller et violer. C'était ça leur salaire. Ça dit qu'ils n'avaient pas les billets de banque pour leur donner. Mais une manière de les récompenser, c'était de leur dire, allez-y au champ, allez-y dans le village, violer, piller pendant autant de jours et revenez dans vos casernes. C'était ça. Mais après ces seigneurs de guerre-là, ils arrivent à Kinshasa, ils sont acclamés par la population. Regardez le niveau de l'inconscience de ce peuple ici. Regardez le niveau de l'inconscience de ce peuple ici. C'est pourquoi nous allons frapper fort. Bien-aimés, vous sortirez de vos tombeaux. Nous avons dit, nous sommes en face d'un peuple hypnotisé, pris en otage, victime des mauvais sorts, mystiquement. Mais il ne se rend pas compte. Un peuple qui ne se rend pas compte qu'il est victime d'un mauvais sort. Mais ceux qui prônent la spiritualité, ceux-là qui transcendent, lorsqu'ils regardent ces peuples, ils comprennent et ils le savent qu'ils sont en face d'un peuple qui est pris en otage, qui est hypnotisé de par sa conscience. Tout son être est pris en otage. Par conséquent, il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Il ne peut qu'être dupé à tout moment, à chaque instant. La raison pour laquelle nous venons sonner de la trompette, pour que vous sortiez de vos tombeaux. Pour que vous sortiez de vos tombeaux. Mais bien aimés, sans plus tarder, nous allons balancer une vidéo. Parce que nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais regardez ça. Nous allons balancer une vidéo ici et puis nous ne serons pas longs. Voilà. Excusez-moi. Regardez, regardez ce qui se passe par rapport aux élections. Regardez ce qui se passe. Ahmed, eh bien, le vote se déroule de façon quelque peu chaotique, on peut retenir ce terme. Depuis ce matin, on observe beaucoup de difficultés, même s'il y a un grand nombre de personnes ont voté. Les difficultés, ce sont des retards à l'ouverture ou des bureaux toujours pas ouverts à l'heure à laquelle je vous parle. Selon les chiffres de la mission d'observation des églises catholiques et protestantes, à 14 h, eh bien 45,1% des bureaux de vote sont restés fermés à cause de dysfonctionnement du dispositif électronique de vote. Et dans le bureau de vote dans lequel je me trouve ici, sur la commune de Njili, et dans lequel je suis depuis ce matin, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter pour toutes sortes de raisons. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons tourné avec Grace Ndalabou et Emmanuel Marty. Elle est arrivée à 9 h ce matin avec son fils scolarisé à l'école primaire. Parmi les 3837 électeurs inscrits dans ce centre, Marie et Adi doivent retrouver son nom afin de pouvoir voter. C'est quoi ton problème? Chercher parmi plein de noms comme ça, je n'y arriverai pas. Ton nom s'écrit avec un R? J'écris comme ça, Radi. Ah, avec un H. Une demi-heure plus tard, toujours rien. Ni son fils, ni elle n'ont pu repérer son nom sur les listes. Je n'ai pas vu mon nom, mais je cherche encore. Peut-être que je vais le trouver et pouvoir voter. Je ne sais pas lire. Et là-bas, je n'y arriverai pas. Qu'ils sachent lire ou pas, beaucoup ce matin n'ont pas retrouvé leur nom. Alors les esprits s'échauffent. Je n'ai pas trouvé mon nom. Qu'est-ce que ça signifie? Là, on a voté pour moi ou comment? Regardez ça. C'est foutu. Ça, c'est l'escroquerie bien organisée. Je suis déçu. Tous les mécontents se regroupent auprès de cet agent électoral pour protester ou tenter de se faire aider. Je me suis fait enrôler ici. Maintenant, on me dit qu'on ne me retrouve pas. Mon nom, c'est Mukoko Zanga. On a cherché partout sur les listes, mais je n'y figure pas. Bon, d'abord, qui m'avait remis cette carte-là? En plus, je ne suis pas en bonne santé. Moi, je ne rentre pas à la maison. Je vais voter. Nous sommes venus voter. On doit voter. Je ne peux pas rentrer chez moi comme ça. Après tout, on n'a pas fabriqué ces cartes-là dans nos maisons. Des cartes dont la qualité laisse à désirer. Quelques mois seulement après leur impression, beaucoup sont déjà illisibles. Les nouveaux cartes ne se voient pas. Les noms ne sont pas là. Par contre, nous avons les duplicata de 2018 que nous gardons jusqu'à présent avec toutes les écriteaux et tous les numéros. Une situation dont il n'est pas responsable, mais pour laquelle il ne trouvera aucune solution. On nous a donné des consignes qui disent que tous les électeurs
qui arrivent pour voter, si ces électeurs n'ont pas une carte d'électeur visible, on vérifie leur nom sur la liste électorale. Si ces électeurs ne sont pas sur la liste électorale, il n'y a pas possibilité qu'ils votent. Ce mercredi, de nombreux électeurs pourtant inscrits ont quitté le centre de vote sans avoir pu accomplir leur devoir de citoyen. Voilà. Donc, vous venez tous à les suivre ce qui se passe à ce net moment en République démocratique du Congo. Mais pendant que nous sommes en train de regarder cette vidéo, bien aimé, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et nous nous posons la question, est-ce que le Congo est réellement gouverné? Y a-t-il des dirigeants dignes de ce nom réellement au Congo? Y a-t-il vraiment réellement au Congo des hommes politiques qui dirigent par vocation, ou y a-t-il des personnes qui ont juste parachuté par des circonstances? Comment est-ce que la République sera-t-elle respectée ailleurs? Comment est-ce que nous serons respectés? Les élections se déroulent d'une manière là chaotique. Les élections les plus minables que le monde ait jamais connues. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont des experts. Tous ceux-là qui regardent, tous ceux-là qui observent. Cela ne demande pas de diplôme pour comprendre ce qui se passe au Congo. Nous discrédite. Cela nous dévalorise directement aux yeux du monde. Après, nous allons nous plaindre. Nous ne sommes pas respectés. Pendant que nous ne sommes même pas à mesure d'organiser, de faire des choses à bien. Tout ce que nous faisons en termes d'organisation boite toujours. La seule chose que nous avons organisée, où le monde a apprécié, c'était la francophonie. Le Congo a organisé la francophonie. Vous avez vu le succès. Comment est-ce que les gens ont vanté l'organisation de la francophonie? Est-ce que le même personne est là, qui ont parlé, qui ont vanté la francophonie, la réussite de la francophonie, pourront-ils encore s'élever aujourd'hui pour parler de, rien que de l'organisation des élections? Même si les ridicules ne tuent point. Mais est-ce que ces gens-là qui ont parlé de la francophonie, lorsque nous avons regardé la francophonie, c'était du wow? Mais est-ce que les mêmes personnes qui ont multiplié des bruits dans les réseaux sociaux, parlant de la francophonie, pourront-ils encore s'élever aujourd'hui pour parler, pour vanter les mérites, rien que de l'organisation? Dans un pays où il y a des professionnels, dans un pays où il y a des diplômés, dans un pays où il y a des docteurs, des licenciés, dans un pays où il y a des intellos, des experts en matière électorale. Mais est-ce que ce sont des élections comme ça que nous méritons? Ce sont des élections comme ça que les grands Congo méritent. Dans un pays où nous disons qu'il y a des experts en matière électorale. Vous avez vu vous-même la carte d'électeur. Vous avez vous-même vu ce qui se passe. Mais où sont les animateurs de la vision du chef de l'État? Où sont-ils? Où sont les... Parce qu'un visionnaire n'anime jamais sa vision. Il a besoin des animateurs. Où sont les animateurs? Mais pourquoi n'y aura-t-il pas de sanctions? Parce que ça, ce sont des bêtises. Le pays est discrédité. Le pays n'est pas respecté. C'est le manque du respect. Nous sommes en train de renvoyer au jour le jour des très mauvaises images pour notre pays. Et ceux qui le font, ce sont nos élites, les personnes que nous avons mandatées,
des personnes que nous avons votées. Regardez la honte que vous nous foutez. Regardez comment est-ce que vous minimisez toute une nation aux yeux du monde entier. Le Congo n'a plus sa fierté parce que ses propres fils ont décidé de le mettre à genoux. Mais pourquoi allons-nous alors accuser les autres? Pourquoi allons-nous encore à chercher des ennemis ailleurs? Pendant que le vrai ennemi de la nation congolaise, ce sont ses propres enfants d'abord. Regardez les résultats. Regardez les résultats. Regardez les résultats. Les élections, nous allons révéler quelque chose. Les élections étaient prévues pour le 20. Mais curieusement, nous avons transité du 20 au 21. Mais personne ne comprend. Car tous les pronostics étaient sur la date du 20. Le pronostic était sur le 20. Même à tous vos pseudo-prophètes là, personne n'a vu et comment cette transition du 20 au 21, personne n'a vu. Nous sommes tous là et tout le monde ne voyait que le 20. Arrivé les jours J. Les choses ne se passent pas comme a prévu, obligé de transiter. D'aller au 21. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente? Parce que ceux qui prônent même la spiritualité, ils doivent comprendre ces mouvements-là. Parce que lorsque nous sommes, parce que le rendez-vous du ventre, c'est une convocation solennelle. Tout a été scellé pour la RDC. Nous avons dit que le vent déterminerait quel serait l'avenir du Congo. Donc le vent, c'est une date à sceller pour le Congo. Mais dès lors que nous quittons du 20 au 21, mais dans un pays où il y a des experts, des professionnels, ils n'ont pas pu voir qu'on ne pouvait pas faire des choses le 20. Ils n'ont pas pu voir que les élections allaient nous ramener, c'est-à-dire jusqu'au 21 ou je ne sais pas moi, 22 ou je ne sais pas moi où. Personne n'a vu cela. Mais laissez-moi vous dire que tout était scellé le 20. Donc, qui était le 21, du 20 au 21. Il y a maintenant un langage qui est caché là. Mais ceux-là qui prônent la spiritualité, ils peuvent comprendre. Parce que ça joue avec les chiffres aussi. Hein. Mais les profanes ne pourront pas. Et ceux qui sont petits au sens spiritualité ne pourront pas comprendre cela. Mais le fait de quitter du 20 au 21, laissez-moi vous dire, vous révéler quelque chose que nous allons vite fermer la parenthèse. Vous allez comprendre ceci. Qu'il y a un président qui était destiné. Il y a un homme qui était, comment dirais-je, qui devrait présider. À l'avenir de la RDC, il y a un homme qui devrait, à principe, remporter la victoire. Mais de fait de transiter du 20 au 21, cela veut dire celui qui était, c'est-à-dire qui devrait en principe remporter les élections ce jour-là, ce ne serait plus lui. Donc, je réitère encore ce que je dis, mais sans pour autant ouvrir l'intégralité. Mais ici, j'en appelle à la conscience. De celui qui est averti. Je dis ceci. Je suis en train de balancer en secret, mais tout en fermant la parenthèse. Je dis ceci. Tout a été scellé pour le Congo, le 20. Tout était scellé. Le 20. Donc, dans le plan présidentiel, celui qui était ou celui qui devrait en principe remporter les élections présidentielles, qui devrait en principe être là comme président de la République, ce ne serait plus lui.
Il ne les remportera pas. Il ne les remportera plus, si vous voulez. Donc, il y a un frère qui m'écrit en disant, dis-nous tout. Non, je ne dis pas tout. Je dis seulement. Tout était scellé. Tout a été scellé pour le vent. Donc, un président devait sortir. Mais l'homme qui devait gagner là, il ne va plus gagner. Donc, nous avons quitté du 20 au 21. Donc, ce qui veut dire, un langage caché. Ce qui veut dire, que l'homme qui était destiné à présider encore, ou à présider, il ne serait plus là. Il ne sera pas là. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je sais que personne n'a compris. Mais je suis en train de signaler seulement quelque chose. Que les élections s'est déroulées, la date c'était le 20. Et tout a été scellé, même mystiquement, spirituellement, c'était le 20. Et de faire des transités du 20 au 21, nous disons ceci, celui qui était destiné à remporter les élections, le 20, ce ne serait plus lui. C'est-à-dire que nous allons assister à autre chose. Voilà. Nous allons assister à autre chose. Moi, je le ferme comme ça. Donc, et je sais que ça tape dans les nerfs, ça part. On dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu dis quoi? Tu dirais, oui, je le dis comme ça. Mais seulement, je signale quelque chose. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Si votre candidat, à qui vous avez beaucoup espéré, ne gagne pas les élections. Donc, c'est ça. Donc, ne pleurez pas. Comprenez déjà. Le fait de transiter d'un jour à un autre, c'est que les candidats à qui vous avez mis confiance, les candidats à qui vous avez, c'est-à-dire, vous avez eu, je ne sais pas moi, de l'espérance, qu'il va gagner, qu'il va remporter. Il ne va plus remporter, il ne va plus gagner. Votre candidat, hein, à qui vous avez mis confiance, voilà encore. Donc, j'essaie un peu d'expliciter. Le candidat à qui vous avez mis confiance, le candidat à qui vous avez vu déjà la victoire, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Donc, il ne va pas passer. Voilà, je ferme ça. Donc, nous passons maintenant à autre chose pour finir. Nous passons à autre chose pour finir. Regardez un peu cette vidéo. Voilà. Bino Boye, Nazozo Abino, témoin, Bino souverain primaire, P. Nazali Kolobayango, Mokili Mobimbezali Koyo Kangai, Lisasi ya Liboso, Ekobetama, Nabanyanga la Katawana Oyo, Bazako Mikosa na Liboma, Nako Sangisa, Parlement, Oya Bisoawa, na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclaré guerre na Rwanda. Et voilà. Donc, c'est sur cette vidéo que nous allons mettre en point final. Mais ici, il s'agit du président de la République, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, vous avez tous écouté ce qu'il a dit. Le président était même l'invité du Top Congo. Il a tenu de même parole en disant ceci. Que si tous ces gens-là qui se sont légués contre les Congos osent ne fût-ce que et verser le sang d'un seul Congolais, un seul Congolais, je n'hésiterai pas à réunir l'Assemblée nationale et le Sénat, tous les deux en congrès, pour qu'ils me donnent l'autorisation d'attaquer le Rwanda. Mais c'est là où nous devions un peu réfléchir. Nous disons ceci ici dans la boîte officielle, que le discours d'un homme politique n'engage que celui qui met les oreilles pour écouter. Et voilà. Parce que le discours d'un politique, c'est aussi comme une sémence. Lorsque ça rentre dans l'oreille, et ça produit l'effet en toi, ça produit une grossesse. Et malheureusement, cette grossesse-là ne donne jamais vie. Cela veut dire que vous aurez un ventre ballonné, gonflé, mais vous ne donnerez pas vie. Vous resterez longtemps comme ça.
avec un ventre et vous allez dépasser le 9e mois. L'enfant ne sortira pas. C'est ça la sémence d'un homme politique à l'oreille de celui qui écoute. Donc là, nous avons un peu parlé dans les niveaux. Voilà. Donc là, je descends maintenant. Et comprenez ceci. C'est ici que nous devrions réfléchir sur des propos du président de la République. Il a dit, si ces gens-là osent verser le sang d'un seul Congolais, mais à un moment donné, on doit se poser des simples questions. Pendant que le président de la République promet à ces gens-là de leur faire la guerre, lorsque un Congolais sera mis à mort, au moment où il est en train de parler, au moment où le chef de l'État est en train de s'exprimer, les Congolais sont en train de mourir déjà. Donc, pendant qu'il parle, pendant qu'il promet, nous avons déjà des villes qui sont prises en otage depuis fort longtemps. Nous avons des Bunagana. La plupart des localités à l'est de la République qui sont prises en otage, qui est entre le mât de M23. Nous avons des localités qui sont contrôlées à l'heure actuelle par des milices pro-Kagame, pro-Rwanda, ou bien soutenues par les Rwandais. Mais à un moment, on se pose la question. Mais les présidents nous parlent de quoi? Les présidents de la République. Donc, nous n'avons pas compris le message du président. Peut-être sa façon de communiquer dépasse un peu l'entendement. Il doit descendre un peu afin de nous éclairer. Parce que le président dit, si ces gens-là osent verser le sang des Congolais, j'agirai. Mais la question la plus simple à se poser, c'est de savoir pourquoi le président n'agit-il pas à l'heure actuelle? Pourquoi le président n'a-t-il pas agi avant même les élections? Parce que les Congolais sont mis à mort tous les jours. Tous les jours, hein, les Congolais sont mis à mort d'une manière là atroce, d'une manière là incroyable, terrible. Les Congolais sont pourchassés, ils sont décapités, mis à mort tous les jours, je dis bien, les Congolais sont mis à mort. Les Congolais sont mis à mort. Mais le président a donné les avertissements. Il promet à Kagame. On se pose un peu la question. J'ai dit, on se pose un peu la question. Si ce n'est pas un jeu politique. Car je venais de dire que le discours d'un homme politique, c'est comme une sémence qui entre dans l'oreille et qui va gonfler après ton ventre comme une grossesse. Mais seulement, cette grossesse ne verra jamais jour. Cet enfant ne naîtra pas. C'est ça. Et ce qui nous pousse à parler ainsi, parce que nous avons tant assisté à des scénarios politiques, ou même nous avons vu des classes politiques, c'est-à-dire se battre. Nous avons vu ça avec le fait Tshisekedi et M. Mobutu. Aujourd'hui, tous les Congolais, ils le savent. Le vieux nous entraînait tous, c'est-à-dire qu'il pouvait nous dire un mot et puis nous sommes tous dehors. Il pouvait décréter des journées villementes. Le vieux Tshisekedi, le charismatique, il pouvait décréter des journées villementes. Il nous a manipulés à un niveau au cadre. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait sous l'ordre de notre papa Tshisekedi? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Tout, c'est-à-dire que il n'y avait même pas de réclamation, exécution. Il dit un mot et puis nous on exécute. Mais aujourd'hui, tous les Congolais, même le plus petit, a compris que le papa Tshisekedi était en connivence avec M. Mobutu, rien que pour manipuler l'opinion. Donc, il était dans une sorte d'enjeu politique. Parce que lorsque le président est en train de parler, je me rends compte que le président est conscient que le Rwanda est derrière tous ces gens-là. Parce que ça fait déjà quelques mois que le président accuse déjà les Rwandais. Il y a déjà quelques mois que nos avions sont attaqués par des Rwandais. Il y a déjà quelques mois
que nos frontières sont menacées par des Rwandais. Il y a déjà quelques mois que même des militaires rwandais sont arrêtés dans les sols congolais, dans nos territoires. Il y a déjà quelques mois. Mais pourquoi le président n'a-t-il pas réuni les deux chambres en congrès pour faire la guerre au Rwanda? Pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas mobilisé les troupes pour larguer? Parce qu'il nous a dit que nous sommes capables d'atteindre le Rwanda. Mais monsieur le président, mais vous attendez quand il y a ma goutte de sang, quand il y a ma quantité, quel est le nombre exact que vous attendez des Congolais pour réagir, pour atteindre les Rwandais? Les Congolais veulent atteindre les Rwandais. Parce que pendant le jour où vous accusez les Rwandais, pendant le jour où le président avait parlé du Rwanda en disant que ce sont eux qui nous agressent, vous avez vu la mobilisation de la population de l'Est. Les Congolais sont allés à la frontière pour en découdre avec les Rwandais. C'est-à-dire la population congolaise était prête. La population était prête à en découdre avec les Rwandais. Ils se sont mobilisés. Ils sont allés jusqu'à la frontière du Rwanda. Mais ils ont été interceptés par nos policiers, nos forces de l'ordre. Ils ont empêché les Congolais d'accomplir la mission. Accomplir cette mission. Nous avons vu les Congolais être arrêtés à Kinshasa pour avoir pointé du doigt aux Rwandais à plein de Kinshasa. D'autres, ils sont à l'UDPS, ils ont fait la prison. Il y en a d'autres parlementaires debout de l'UDPS qui ont fait la prison, rien que pour avoir indexé les Rwandais. Pour avoir indexé les Rwandais. Nous sommes menacés. Nous comptons nos morts à nuit et jour. Mais nous ne ripostons pas. Mais quand est-ce que nous allons nous faire respecter quand? Vous attendez quel moment, monsieur le président? Vous n'avez pas besoin d'attendre que ces groupuscules-là puissent agir, car ils agissent déjà. L'M23 est déjà en action. Le Rwanda agit déjà. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre. Vous avez toutes les preuves. Vous avez toutes les preuves possibles que les Rwandais n'écoutent jamais le langage de la diplomatie. Vous avez toutes les preuves que c'est les Rwandais qui compliquent toute la sous-région, qui cherchent des problèmes dans toute la sous-région. Vous avez toutes vos preuves. Mais qu'attendez-vous alors pour en découdre? Qu'attendez-vous pour larguer des bombes contre le Rwanda? Qu'attendez-vous? Les Congolais, ils meurent déjà. Pendant que vous promettez que si ces gens-là touchent une seule, c'est-à-dire une goutte de sang de Congoton, il y en a des litres même qui se versent déjà. Des litres. Des quantités pas possibles. Même la terre en a marre. La terre en a marre de boire le sang des peuples congolais. À quel moment devions-nous se lever pour réagir? À quel moment? Voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. C'était la MAT officielle. Partagez la vidéo au maximum. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées. Nous avons interpellé, nous avons conscientisé et nous avons demandé à nos autorités. Regardez le Congo devant vous. Laissez le Congo vivre. Regardez tout comme de la boue, vos billets de banque, vos postes ministériels, présidentiels, tout ce que vous connaissez là, dans le but de sauver le Congo. C'est la seule chose dont nous vous demandons, humblement. Merci et que la paix comble vos cœurs. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la MAT officielle. Merci et Amen.